La bureaucratie est le moyen le plus rationnel que l'on connaisse pour exercer un contrôle impératif sur les êtres humains. La phrase est de Max Weber. Né en 1864 et mort en 1920, Max Weber reste encore aujourd'hui un des auteurs majeurs de la sociologie moderne. Il a cherché à faire de la sociologie une science différente des sciences de la nature. Il s'est interrogé sur les spécificités des sociétés modernes, sur les relations de pouvoir, sur l'autorité, sur la bureaucratie et sur beaucoup d'autres choses encore. Salut! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Max Weber, figure incontournable des sciences sociales modernes. Pour Max Weber, l'objectif principal de la sociologie, c'est l'étude des actions sociales. Pour autant, toute action humaine n'est pas forcément une action sociale. Pour Max Weber, une action, c'est une conduite à laquelle un individu accorde un sens et une intentionnalité. Une action sociale, c'est une action entreprise en tenant compte des réactions des autres. Toute action sociale suscite une réponse. Le rôle du sociologue, c'est donc d'étudier des actions réciproques, autrement dit, les interactions des uns et des autres. Défini de cette manière, le domaine de la sociologie est, comme celui des sciences de la nature, absolument infini. Sciences de la nature et sciences de la culture ont donc en commun le fait d'être définitivement incapables d'expliquer la totalité des phénomènes qui relèvent de leur domaine de compétences respectifs. Mais ce qui les distingue est encore plus important que ce qui les unit. Les sciences de la nature étudient des phénomènes qui se répètent naturellement et qui sont souvent reproductibles en laboratoire, en tout cas quand la technique le permet. On peut alors mettre en valeur les relations de causalité et en tirer des lois générales. Les sciences de la culture, et particulièrement la sociologie, étudient des phénomènes qui dépendent des intentions humaines. Il faut, d'après Weber, s'interroger sur les motivations des individus avant de rechercher les relations de causalité. Les conduites sociales étant développées en tenant compte de leur contexte, il est donc impossible de les étudier en laboratoire. Max Weber estime qu'une vérité sociologique n'est pas transposable en dehors du domaine d'étude pour lequel elle a été mise en évidence. Il n'existe donc pas en sociologie de loi générale comparable à celle des sciences de la nature. Pour l'aider à comprendre les phénomènes sociaux, le sociologue doit utiliser un outil qui lui est propre et que Max Weber appelle l'idéal type. Un idéal type est une représentation simplifiée de la réalité qui ne prend pas en compte tout ce qui n'est pas caractéristique du phénomène étudié et qui en accentue au contraire tout ce qui lui est spécifique. Ce n'est ni une moyenne, ni une description fidèle de la réalité, c'est un modèle abstrait qui sélectionne les éléments pertinents des phénomènes étudiés pour mieux les analyser. Max Weber a par exemple construit l'idéal type du capitalisme en dégageant un capitalisme pur tel qu'il devrait fonctionner en théorie, mais qu'on ne retrouve jamais en l'état dans les différentes sociétés qui ont adopté ce système économique. Dans la société traditionnelle, Max Weber repère trois formes principales d'action individuelle qui correspondent chacune à une logique particulière. L'action traditionnelle consiste pour un individu à respecter les usages sans s'interroger sur la finalité de l'action. L'action affective renvoie aux sentiments et aux affections, c'est une réaction que l'on pourrait qualifier d'instinctive. L'action rationnelle par rapport aux valeurs renvoie à un raisonnement déployé à partir des valeurs de l'individu. Le monde moderne est caractérisé par une quatrième logique, la rationalité par rapport aux finalités. Et elle se substitue partiellement aux trois premières. Dans ce cas, l'individu conçoit un but et recherche les moyens les plus efficaces pour l'atteindre. C'est une logique qui s'étend à tous les domaines sociaux et réduit l'influence des valeurs dans les conduites humaines. Parmi les sujets qu'il aborde, Weber s'intéresse tout particulièrement à la politique et se demande comment un pouvoir, nécessairement contraignant, peut être accepté par la population. Il distingue trois formes de domination qui correspondent chacune à une légitimité particulière. La domination traditionnelle est fondée sur le respect des coutumes. La domination charismatique résulte de la personnalité exceptionnelle d'un individu. Et enfin, la domination légale, caractéristique des sociétés modernes, elle suppose qu'il existe des règles rationnelles établies pour accéder au pouvoir et un statut légal pour celui qui l'exerce. Weber s'est aussi intéressé au système capitaliste. Pour lui, le capitalisme est caractérisé par l'existence d'entreprises dont le but est de maximiser le profit en se reposant sur une organisation rationnelle de la production.
En étudiant l'apparition du capitalisme moderne, il observe une corrélation entre des professions, chefs d'entreprise ou banquiers, et une confession, le protestantisme. Alors, il cherche à comprendre ce phénomène et à expliquer le développement du capitalisme en partant non pas des conditions matérielles de la production, comme l'avait fait Marx avant lui, mais des motivations des acteurs. L'esprit du capitalisme est, d'après Weber, structuré autour de deux valeurs qui lui paraissent caractéristiques de la mentalité des capitalistes modernes, le travail et l'épargne. Le travail est la valeur fondamentale du capitalisme. C'est un but en soi autour duquel les individus sont invités à organiser leur vie. L'épargne est l'autre valeur centrale du capitalisme, puisque une partie conséquente de la richesse doit être épargnée dans le but d'élargir la base productive. L'éthique protestante trouve, d'après Weber, son origine dans la solitude de l'homme face à Dieu. Alors que les catholiques peuvent trouver le salut dans le respect des dogmes de l'Église, les calvinistes sont eux persuadés que l'homme est prédestiné. Alors, comment savoir si on est élu ? Eh bien, à cette question, certains protestants ont répondu que la réussite professionnelle est un signe d'élection. L'individu doit donc se consacrer à son travail, considéré ici comme une fin en soi, et favoriser l'épargne plutôt que la consommation, puisque la consommation est source de plaisir. Les valeurs du protestantisme ont donc favorisé et facilité indirectement le développement du capitalisme. Alors qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de Max Weber ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que la sociologie weberienne est particulièrement féconde. En France, Raymond Aron, Raymond Boudon ou encore Pierre Bourdieu l'ont largement utilisé. Aux États-Unis, l'école de Chicago et surtout le courant interactionniste lui doivent beaucoup. Aujourd'hui encore, les travaux de Max Weber continuent à alimenter la réflexion sociologique. Et pour cause, Weber a initié une réflexion sur le sens que les individus donnent aux actions sociales. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus sur Max Weber. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. Salut!